Ce mouvement pose évidemment la question de la fiscalité. Cet hémicycle, comme d'ailleurs la société française, est sur ce point divisé. Un clivage historique, un clivage fondamental. Personnellement, je me refuse à considérer que l'impôt et les contributions sociales ne seraient qu'un frein à l'initiative économique, un frein à la hausse du pouvoir d'achat. Entendons-nous bien, je ne parle pas de la nécessaire maîtrise de la dépense publique, nous pratiquons ce sport depuis longtemps ici, mais bien de la baisse de l'impôt, présentée comme une fin en soi, comme le Graal capable de résoudre les maux les plus divers, du pouvoir d'achat à la création d'emplois. La solidarité nationale et l'action publique n'existent que parce que l'impôt et les contributions sociales existent. Baisser drastiquement le niveau d'imposition et les dépenses publiques, conclusion facile tirée rapidement par certains des expressions de ces derniers jours, c'est faire le choix d'une société d'abord individualiste, et ceux qui en paieront les conséquences sont d'abord ceux que nous voyons sur les ronds-points aujourd'hui. Mais, pour que notre système fiscal et social soit accepté, il doit être juste. Et sur ce point, force est de constater qu'il est de moins en moins vécu comme tel, ce que nous vivons, ce que nous entendons, et ce que les statistiques confirment aisément, pour les ménages comme pour les entreprises. Les ménages comme les entreprises. C'est un débat, c'est un sujet, et c'est pour moi le sujet central pour définir ce que nous voulons faire ensemble, ce que nous voulons pour la conduite de notre aventure commune. Et je dois le redire à cet instant, qu'une part de la situation nous échappe. Nous échappe ici au niveau régional, nous échappe aussi au niveau national, la justice fiscale devenant, à mon sens, un combat européen, particulièrement pour les grands groupes, particulièrement pour les hauts revenus. Dans le débat qui s'ouvre sur la redéfinition de notre contrat social, je pense que nous avons intérêt à prendre toute notre part à cette réflexion, toute notre part sur le sujet de la fiscalité locale. Prolongement de nos réflexions sur la décentralisation, je pense que nous avons là à travailler pour formuler des propositions robustes et assumées pour alimenter le débat des parlementaires.